Il existe en chacun de nous une attente silencieuse, l'idée que le présent doit être vécu avec une intensité particulière, presque comme si nous étions tenus de le transformer en une expérience mémorable. Et plus nous entendons de formules toutes faites sur le fait de profiter de la vie, plus il semble exister une bonne façon de ressentir les choses, une sorte de mesure de la présence. Mais cet effort constant pour saisir chaque seconde finit par produire l'effet inverse. Le sentiment d'être toujours en retard sur la vie, de toujours chercher à atteindre quelque chose qui devrait être naturel. C'est comme contempler un coucher de soleil et, au lieu de ressentir la beauté de l'instant, penser à ce que nous devrions ressentir. C'est une petite déviation intérieure, presque imperceptible, mais capable de dissoudre la spontanéité qui donne toute sa réalité au présent. Spinoza nous aide à percevoir ce piège avec une clarté déconcertante. Il ne parle pas de pleine conscience, ni ne cherche à enseigner des astuces pour vivre l'instant présent. Au contraire, il met au jour quelque chose de plus profond. La manière dont nous créons en nous un idéal de présence qui ne correspond jamais à l'expérience concrète que nous vivons. C'est comme s'il existait un scénario silencieux dictant le déroulement idéal d'un moment particulier. Et chaque fois que la réalité ne s'y conforme pas, nous avons l'impression de perdre notre temps. C'est cet écart entre l'instant vécu et l'instant imaginé qui engendre la frustration, et non l'instant lui-même. La pression de profiter de l'instant présent nous fait passer de la réalité à ce qui devrait être. Ce glissement est presque automatique. Une soirée qui s'annonçait prometteuse, un dîner attendu depuis des semaines, un rendez-vous qui se voulait parfait. Tout cela s'effondre lorsque nous comparons la réalité à l'attente silencieuse que nous nourrissons. Et plus l'instant semble précieux, plus la peur de ne pas le ressentir pleinement grandit. C'est alors que le présent commence à disparaître, car il ne peut rivaliser avec la version idéalisée que nous avons inventée. Le paradoxe est précisément celui-ci. Plus nous essayons de saisir l'instant présent, plus il nous échappe. Cela s'explique par le fait que la présence n'est pas un acte de force, mais un état qui émerge lorsque nous cessons de contrôler nos émotions. Nul besoin de contraindre l'instant pour en révéler la valeur. Nul besoin de l'intensifier ni de le maximiser. Il suffit de le vivre pleinement, sans l'obligation d'être extraordinaire. Or, nous vivons à une époque qui nous a persuadé que tout doit être important, mémorable, transformateur. Et lorsque la vie ne nous offre rien de grandiose, nous en concluons que le problème vient de nous. Cette obsession de transformer chaque instant en événement rend le quotidien insuffisant. La simplicité cède le pas à la quête d'une émotion rare, comme si la vraie vie ne se déroulait que lors d'occasions exceptionnelles. Pourtant, avec le recul, on réalise que c'est précisément dans l'ordinaire que naissent nos plus beaux souvenirs. Les conversations improvisées, les rires inattendus, les petits riens qui se sont mis en place spontanément. La vie se déroule toujours en coulisses, loin de nos attentes, jamais sur la scène où l'on tente de créer un spectacle. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens ont l'impression de vivre à toute vitesse, avec toujours le sentiment que quelque chose leur échappe. La pression intérieure devient si forte que nous commençons à considérer le temps comme une corvée. Quand on dit « je dois me faire plaisir », le verbe implique déjà une obligation. Et aucune obligation ne favorise la spontanéité. Si vous avez déjà essayé de vous amuser parce que c'est le moment de s'amuser, vous savez à quel point cela étouffe toute spontanéité. La joie n'obéit pas aux ordres. Elle apparaît quand il y a de l'espace, pas quand il y a de la pression. En réalité, il n'existe pas de mode d'emploi pour vivre l'instant présent. Il n'y a pas de bonne façon de ressentir quoi que ce soit, ni de formule pour éprouver l'émotion exacte que l'instant exige. Spinoza nous rappellerait que la vie ne se plie pas à nos volontés et que tenter de modeler l'expérience nous empêche d'en être pleinement touchés. Le présent est une porte qui s'ouvre lorsque nous cessons de la franchir à toute vitesse. Il requiert une attitude plus légère, un peu comme laisser la musique se dérouler sans chercher à savoir si nous l'apprécions suffisamment. C'est dans ce doux abandon des attentes
que la présence commence à se manifester. Et lorsque nous nous détachons enfin de cet idéal de vivre l'instant présent, un phénomène curieux se produit. Nous commençons à remarquer des détails qui nous avaient échappé jusque-là. Le regard de quelqu'un qui nous parle, la pause entre deux phrases, le bruit de la rue en arrière-plan, la richesse d'une conversation authentique. Ce sont des éléments simples, mais ils ne se révèlent que lorsque nous cessons d'exiger de l'instant présent qu'il soit exceptionnel. C'est comme découvrir que la vie a toujours été là, mais que nous étions trop occupés à tenter d'en saisir une version plus intense. L'instant présent n'a jamais eu besoin d'être extraordinaire. Il avait simplement besoin d'être vécu, et lorsque nous acceptons cela, quelque chose s'organise en nous. Soudain, l'anxiété diminue, l'attente perd de son emprise, et l'instant devient plus léger. Non pas parce qu'il est devenu meilleur, mais parce que nous avons cessé de mener une lutte silencieuse contre lui. La présence n'émerge pas lorsque nous essayons de la forcer, mais lorsque nous cessons de résister à ce qui est. Et c'est précisément cet abandon de l'idéal de présence qui ouvre la voie à une compréhension encore plus profonde du temps. Une compréhension que Spinoza explore avec une précision qui bouleverse notre vision de la vie. Car, après avoir réalisé que tenter de vivre l'instant présent nous en éloigne, une question inévitable se pose. Qu'est-ce qui, alors, nous fait véritablement souffrir lorsque nous pensons au temps ? Il y a une idée qui nous obsède presque chaque jour, même quand on n'y prête pas attention, le sentiment de toujours passer à côté de quelque chose. Et malgré tous nos efforts pour en faire plus, vivre plus intensément, profiter davantage, ce sentiment revient sans cesse, comme si le temps nous filait entre les doigts, comme s'il y avait un compte à rebours invisible au fond de chaque chose. Et si l'angoisse que nous ressentons face au temps qui passe ne venait pas du temps lui-même, mais de la façon dont nous essayons de le contrôler, pour Spinoza, la racine de la souffrance humaine ne réside pas dans les événements eux-mêmes, mais dans notre réaction face à eux, surtout lorsque nous souhaitons que la réalité soit différente de ce qu'elle est. Et peu de choses défient autant cette logique que le temps. Car le temps, contrairement à presque tout le reste dans la vie, échappe totalement à notre contrôle. Peu importe nos efforts de planification, notre empressement ou notre anticipation, il suit son cours, indifférent à nos désirs. Le problème est qu'au lieu d'accepter cela avec sérénité, nous tentons de le combattre. Nous voulons prédire, retenir, prolonger, recommencer. Nous nous créons l'illusion que, si nous organisons tout à la perfection, nous pourrons plier le temps à nos besoins. Et c'est précisément là que commence notre souffrance. Cette illusion se manifeste de façon très concrète. Lorsqu'un après-midi passe trop vite, nous nous sentons coupables de ne pas en avoir fait davantage. Lorsqu'une conversation s'achève plus tôt que prévu, nous avons l'impression d'avoir gâché une occasion. Lorsqu'une belle période de notre vie touche à sa fin, nous souhaitons qu'elle se prolonge, même en sachant que cela ne dépend pas uniquement de nous. Ce malaise ne provient pas du temps qui a passé, mais de notre désir de le contrôler et de la frustration qui naît de notre impuissance face à ce contrôle. C'est comme essayer de retenir l'eau dans ses mains. Plus on force, plus elle nous échappe. Ce qui fait mal, ce n'est pas le temps qui passe, c'est l'effort vain pour le contenir. Le contrôle que nous voulons exercer est, en réalité, une forme de déni. Nous nions l'impermanence, nous nions la fin des choses, nous nions notre vulnérabilité face au flux de la vie. Et ce déni, bien qu'il semble être un mécanisme de protection, nous empêche en fait de vivre pleinement. Car tout ce que nous nions nous contrôle, tout ce à quoi nous résistons nous domine. Spinoza ne considère pas le temps comme une force à conquérir. Pour lui, la sagesse réside dans la compréhension de l'ordre naturel des choses et dans l'action qui en découle. Cela implique de renoncer à la lutte contre l'incontrôlable et de réorienter notre énergie vers ce qui est véritablement à notre portée.
Car lorsque nous cessons de vouloir dominer le temps, nous commençons à percevoir une autre forme de liberté. Non pas la liberté de tout faire, mais la liberté d'accepter pleinement ce qui est possible. Et ce changement n'est pas abstrait. Il se traduit par des décisions très simples. C'est choisir d'être pleinement présent à une conversation, sans chercher à la prolonger pour qu'elle ait du sens. C'est reconnaître qu'un bon moment n'a pas besoin de durer pour être précieux. C'est accepter que la vie soit faite de cycles et que chaque fin n'est pas une perte, mais l'ouverture d'un nouvel espace. Non pas parce que cela sonne bien, mais parce que concrètement, lutter contre la fin des choses nous épuise. Se laisser porter par le flux du temps, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est ce qui nous redonne le souffle. Cette prise de conscience modifie aussi notre rapport aux urgences du quotidien. Lorsque nous croyons maîtriser le temps, nous vivons dans un état de tension. Nous cherchons à tout caser, à remplir chaque espace, à répondre à chaque demande. Mais le temps n'est pas un tableur. Il n'obéit pas à notre calendrier interne. Certains jours sont productifs, d'autres non. Certaines réunions se déroulent sans accroc, d'autres n'aboutissent pas. Et lorsque nous acceptons cela, non comme un défaut, mais comme une réalité, nous cessons d'exiger autant de nous-mêmes, comme si nous étions des machines. Le repos cesse d'être source de culpabilité. Les retards cessent d'être des tragédies. L'imprévisible cesse d'être une menace. Spinoza nous invite à une autre forme de responsabilité. Au lieu de chercher à maîtriser le temps, il propose de mieux comprendre son influence sur nous et ce que nous pouvons faire de cette influence. Car même si le temps échappe à notre contrôle, nos états intérieurs peuvent être modifiés. Nous pouvons cultiver une manière d'être au monde moins dépendante des attentes, moins prisonnière de ce qui n'est pas encore advenu, moins marquée par la peur de perdre ce qui n'est pas encore arrivé. Cette manière d'être présent n'élimine pas les difficultés. Elle ne transforme pas la vie en un état de paix constant. Mais elle change notre perspective. Nous cessons d'exiger que tout se déroule selon nos plans et commençons à agir avec plus de cohérence, plus de clarté, plus d'autonomie. Et c'est ce que Spinoza conçoit comme la liberté. Non pas l'absence de limites, mais la capacité d'agir intelligemment face aux limites inévitables. Le véritable tournant, alors, ne consiste pas à mieux utiliser son temps, ni à vivre à toute vitesse pour ne pas le gaspiller. Il s'agit de cesser de le considérer comme une ressource à exploiter. Le temps ne nous doit rien. Ce n'est ni un ennemi, ni une denrée rare qu'il faut optimiser. C'est simplement l'espace dans lequel la vie se déroule. Et lorsque nous changeons de perspective, notre relation au temps change également. Nous cessons de courir après une illusion de contrôle et commençons à avancer à un rythme plus proche de la réalité. Ce rythme n'est ni lent ni rapide. Il est simplement ce qu'il est. Et lorsque nous nous y accordons, nous découvrons que le temps recèle un espace bien plus vaste que nous ne l'imaginions. Car le temps n'a pas besoin d'être contrôlé, mais compris. Et cela change tout. C'est là que la philosophie de Spinoza prend toute sa force. Elle nous montre que la souffrance ne provient pas du passage du temps, mais du désir qu'il soit différent. Et que la véritable paix commence lorsque nous cessons de lutter contre le cours de la vie et choisissons de l'accompagner, avec tout ce qu'il apporte, y compris les fins. Mais si le temps n'est pas l'ennemi, pourquoi l'idée que tout puisse s'arrêter à tout instant nous angoisse-t-elle autant ? C'est là que réside la tension suivante, celle qui tend à transformer chaque instant en adieu. Comme si vivre était une course contre la montre. Il existe une phrase tellement répétée qu'elle est devenue une loi tacite. Vivez chaque instant comme si c'était le dernier. À première vue, elle semble libératrice. Presque comme une clé magique pour nous rendre plus intenses, plus éveillés, plus vivants. La promesse est séduisante. Si nous considérons chaque instant comme unique, nous l'apprécierons davantage. Mais en pratique, cette idée a produit l'effet inverse. Au lieu de nous libérer, elle nous remplit d'anxiété. Au lieu d'accroître notre joie, elle instille une peur constante de passer à côté de ce que nous n'avons pas pleinement vécu. Le problème n'est pas de reconnaître que la vie a une fin. C'est en partie ce qui nous rend conscients.
Le problème, c'est de transformer cette réalité en un déclencheur permanent d'urgence émotionnelle. Quand on vit comme si chaque instant était le dernier, on commence à le percevoir comme une épreuve. Et une épreuve n'est pas un espace de présence, c'est un lieu de responsabilité. On se met à tout mesurer, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a apprécié, ce qu'on a fait de chaque instant. L'instant présent cesse d'être un espace d'expérience et devient une tâche à accomplir avec excellence. Le silence d'un café entre amis doit être exceptionnel. La fin d'une réunion doit avoir le poids d'un adieu éternel. Le dimanche ordinaire doit se justifier comme un chapitre remarquable de notre histoire. Et s'il ne l'est pas, on se sent coupable. Ou pire, on a l'impression d'avoir raté sa vie. Ce genre d'attente transforme le présent en une sorte de scène où tout doit être mémorable. Or, la vérité est que presque rien dans la vie n'est mémorable sur le moment. La plupart des choses ne prennent sens qu'avec le temps. Elles ne se révèlent qu'avec l'âge. Et c'est précisément cette liberté que nous perdons lorsque nous essayons de vivre chaque instant avec l'obligation qu'il soit le dernier. Car si c'est le dernier, ou si cela peut l'être, alors tout doit être grandiose, profond, définitif. Il n'y a plus de place pour le banal, pour le simple, pour le silence spontané. Et c'est là que réside le danger de ce piège. Loin de nous rapprocher de la vie, il nous en éloigne. Car la peur de rater un instant nous plonge dans un état de vigilance constante. Or, nul ne peut se sentir entier lorsqu'il se surveille sans cesse. C'est comme essayer de sourire naturellement sous l'œil constant d'un vidéaste. De l'extérieur, le résultat peut paraître harmonieux, mais intérieurement, c'est un effort épuisant, un effort qui vole la légèreté de ce qui devrait être spontané. Spinoza nous aide à déconstruire cette structure. Pour lui, ce qui nous rend malades, ce n'est pas la conscience de la mort, mais le désir effréné de contrôler tout ce qui précède cette fin. Et tenter de vivre comme si chaque instant était le dernier est une forme de contrôle. Une tentative de transcender la finitude par l'intensité, comme si, en insufflant plus d'émotion à chaque moment, nous pouvions l'empêcher de devenir insignifiant, ou pire encore, gaspillé. Mais cette logique ne fait que renforcer l'idée qu'il existe une bonne façon de vivre, un modèle idéal de présence. Et tout ce qui s'en écarte est perçu comme une perte. La conséquence est cruelle. Nous commençons à rejeter ce qui est simplement bon ou simplement acceptable. Nous croyons que si c'est le dernier moment, il doit être magique, sinon il aura été vain. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si ce dîner ordinaire n'avait pas besoin d'être inoubliable? Et si cette simple conversation suffisait en elle-même? La vie ne nous prévient pas lorsqu'elle nous offre une dernière fois. Et c'est peut-être précisément ce qui la rend supportable. Ignorer la fin nous protège de l'obsession de la rendre extraordinaire. Quand nous savons que quelque chose va se terminer, la tentation de le rendre parfait est presque irrésistible. Et alors, nous cessons de le vivre pour essayer de le modeler. Cette tension se manifeste fortement dans les situations les plus simples. La fin d'un voyage, la dernière nuit dans un lieu cher, les adieux à une personne qui s'en va. Au lieu de vivre pleinement le moment présent, nous ressentons le besoin de le rendre symbolique, mémorable, digne d'être remémoré. Mais cette exigence gâche souvent ce qui aurait pu être simplement beau. Nous nous déconnectons de la réalité pour rechercher une version cinématographique de ce qui se passe, comme si la vie n'avait de valeur que si elle était digne d'être intensément remémorée. Mais la vie ne se résume pas à des moments mémorables. Et cela ne la rend pas moins précieuse. Au contraire, c'est précisément cette fluidité, ce mélange du quotidien et de l'extraordinaire qui donne couleur à nos journées. Si tout était grandiose, rien n'existerait. Si tout était intense, vivre serait insupportable. La beauté de l'existence réside dans l'alternance, dans la variété, dans la capacité à trouver du sens dans ce qui, à première vue, paraît simple. Mais pour cela, il faut se défaire de l'idée que chaque instant porte en lui un adieu caché. Tout n'est pas la dernière fois. Et même si c'était le cas,
ce n'est pas ce qui devrait définir la valeur de l'expérience. Spinoza propose une autre manière de vivre le présent, une manière qui ne dépend pas de l'anticipation de la perte pour acquérir de l'importance. Il suggère que la valeur d'un instant ne réside pas dans sa durée ni dans la façon dont nous l'étirons, mais dans la mesure où il exprime notre pouvoir d'exister. Et ce pouvoir ne grandit pas dans la tension, mais dans l'harmonie avec notre être profond, lorsque nous ne sommes pas tiraillés entre ce que nous ressentons et ce que nous devrions ressentir, lorsque nous ne cherchons pas à transformer un instant en quelque chose de plus grand qu'il ne peut l'être. L'idée de vivre comme si c'était la dernière fois peut sembler poétique, mais elle n'est au fond qu'une illusion de contrôle, une façon de se protéger des regrets. Or, on n'évite pas les regrets par une intensité forcée, on les évite par une présence authentique, avec une attention sincère, avec un véritable abandon qui n'exige pas que l'instant soit parfait, mais seulement qu'il soit vécu avec authenticité. Et cela ne dépend pas de savoir si c'est la dernière fois, cela dépend de cesser de vouloir en faire la plus importante. La vie ne se déroule pas selon nos projections, elle suit son cours. Et la paix commence dès l'instant où nous cessons de lutter contre elle, quand nous cessons de faire de chaque jour une course contre la montre et que nous l'acceptons telle qu'elle est, sans porter le poids des adieux, sans avoir à nous justifier comme un souvenir, sans avoir à prouver une dernière fois que nous sommes dignes. Le plus beau geste d'amour que nous puissions faire pour le présent est peut-être de le laisser en paix, de cesser de vouloir le rendre éternel. Et d'accepter que, même s'il s'achève sans éclat, son existence même est suffit. Le temps, comme nous l'avons déjà constaté, n'est pas l'ennemi. Et le présent, comme nous commençons à le comprendre, n'a pas besoin d'être extraordinaire pour être vrai. Mais si tenter d'extraire l'intensité du temps ne fait que nous en éloigner, comment la présence se manifeste-t-elle alors réellement ? Comment vivre un instant sans tomber dans ce piège? Qu'est-ce qui rend l'expérience pleinement vécue, sans qu'il soit nécessaire de la forcer? La réponse réside peut-être dans un geste silencieux, celui de cesser de résister à l'instant et d'être simplement. Une question, à force d'être répétée, résonne comme un écho dans l'esprit de ceux qui aspirent à une vie meilleure. Comment être pleinement présent? Les réponses les plus courantes évoquent des techniques, des habitudes, des méthodes et des stratégies. Méditation, respiration, gratitude, concentration, tout cela peut sans aucun doute aider. Mais il existe une vérité que presque personne n'aime entendre et que Spinoza contribue à révéler avec une clarté déconcertante. Il est impossible d'être présent tant que la guerre fait rage en nous. La présence ne naît pas de l'effort, elle naît de la fin de la résistance. Être présent, ce n'est pas appuyer sur un bouton, ce n'est pas une décision soudaine, ce n'est pas le fruit immédiat de bonnes intentions. La présence est un état qui survient lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous ressentons, lorsque le monde extérieur et le monde intérieur cessent enfin de s'affronter, lorsque nous cessons de porter le poids de l'obligation de ressentir davantage, de mieux apprécier, de être plus conscient, et que nous nous laissons simplement porter par les choses telles qu'elles sont. La présence ne vient pas quand on essaie de l'atteindre. Elle apparaît quand on cesse de fuir la réalité, mais cela exige quelque chose que la plupart d'entre nous évitons. Affronter le conflit intérieur qui nous maintient dans l'agitation. Ce sentiment constant de ne pas en faire assez, que nous devrions être ailleurs, ressentir autre chose, vivre autrement. C'est un bruit qui s'insinue dans les moments les plus simples. En marchant, nous pensons déjà à la suite. En écoutant quelqu'un parler, nous évaluons comment nous allons répondre. En mangeant, nous nous sentons déjà coupables de ce que nous devrions éviter. Cette tension invisible sabote toute tentative de présence, car il est impossible d'être pleinement présent à un moment où une partie de nous cherche constamment à lui échapper. Spinoza propose une réponse à la fois dérangeante et libératrice. La souffrance ne provient pas de ce que nous ressentons, mais de la lutte contre ce que nous ressentons. C'est cette friction intérieure qui nous ronge.
Ce n'est pas la peur en elle-même qui blesse, mais la tentative de l'étouffer. Ce n'est pas la tristesse qui paralyse, mais l'obligation d'être heureux. Ce n'est pas le doute qui nous épuise, mais la course effrénée à la certitude absolue. C'est comme si, sans nous en rendre compte, nous essayions de modifier la réalité en temps réel. Et c'est précisément ce qui nous éloigne du moment présent. La présence commence lorsque nous nous abandonnons à l'instant présent. Et s'abandonner ici n'a rien à voir avec le renoncement, c'est tout le contraire. C'est un acte de courage silencieux. Cela signifie cesser d'exiger que l'instant soit différent. Cela signifie accepter que peut-être ce qui se passe maintenant n'est ni grandiose, ni léger, ni agréable, mais mérite néanmoins d'être vécu avec sincérité. Lorsque nous cessons de juger l'instant, il se révèle plus clairement. Lorsque nous cessons de mesurer la valeur de chaque instant, nous sommes capables de l'habiter avec plus d'authenticité. Et ce geste, celui de mettre fin au conflit intérieur, a des effets profonds. Le temps semble ralentir. Les pensées s'apaisent. L'attention cesse d'être forcée et devient naturelle. C'est comme si le corps pouvait enfin se reposer au cœur de l'expérience. Et ce repos ne provient pas de la paresse, mais d'une nouvelle attitude face à la vie. Une attitude qui reconnaît qu'il est impossible de vivre pleinement le moment présent dans la précipitation ou sous la pression. La seule façon d'être présent est de cesser de se contraindre à l'être. Mais cela ne signifie pas passivité. Cela ne signifie pas résignation. Spinoza ne propose pas d'accepter tout avec indifférence. Ce qu'il nous invite à comprendre, c'est que nous ne pouvons agir avec force que lorsque nous sommes à l'écoute de nos sentiments. Et cette harmonie ne se produit que lorsque nous ne sommes pas en conflit avec le présent. Car tant que nous essayons de modifier ce qui se passe, nous ne pouvons comprendre ce que la situation exige de nous. C'est comme essayer d'écouter un morceau de musique tout en changeant les instruments, le rythme, les paroles. L'expérience est perdue. La connexion disparaît. Le pouvoir de la présence réside précisément en ceci, dans la capacité d'être avec les choses telles qu'elles sont, et non telles que nous voudrions qu'elles soient. Il ne s'agit pas de conformisme, mais de lucidité, car lorsque nous percevons l'instant présent clairement, sans projection, sans idéalisation, sans rejet, alors nous agissons avec plus d'intelligence. La présence nous donne accès à la réalité, et c'est dans la réalité que se construit l'action véritable. Mais le plus beau dans tout cela, c'est que cette façon d'être ne requiert rien d'extraordinaire. Nul besoin d'atteindre le sommet d'une montagne, nul besoin de méditer pendant des heures, nul besoin de se couper du monde. Il suffit d'un léger changement intérieur, quitter le mode de contrôle et entrer dans le mode d'écoute, cesser d'être le maître de la situation et se laisser porter par elle, cesser de surveiller l'instant présent et commencer à y participer. Ce changement est presque imperceptible, mais il transforme tout, car lorsque nous sommes pleinement présents, ce qui se passe cesse d'être un moyen d'atteindre un but. L'instant cesse d'être un tremplin vers quelque chose de plus grand et devient suffisant en lui-même. Et cela apporte une liberté silencieuse, la liberté de ne rien avoir à prouver, la liberté de ne pas avoir à extraire une signification immédiate de chaque expérience. La liberté de vivre un présent qui n'a pas besoin d'être commenté, justifié ou publié. Spinoza appellerait cela le pouvoir de l'existence. Et ce pouvoir ne réside ni dans la quantité de nos actions, ni dans l'intensité de nos sentiments, mais dans la pleine présence que nous avons à ce que nous vivons. La véritable présence est indépendante de l'intensité. Elle repose sur l'harmonie. Lorsque nos actions, nos pensées et nos sentiments s'accordent, l'instant présent devient un lieu habitable. Et plus encore, un lieu de paix. Par conséquent, la question la plus honnête que nous puissions nous poser n'est pas « comment être plus présent ?», mais plutôt « qu'est-ce qui, en moi, lutte encore contre l'instant présent ?» Car c'est cette lutte silencieuse qui nous éloigne du moment présent. Et tant qu'elle persiste, aucune technique ne sera véritablement efficace. La présence ne s'apprend pas, elle se donne.
Et elle ne se donne que lorsque la guerre intérieure qui nous habite cesse enfin. À partir de ce moment, nous commençons à percevoir quelque chose d'encore plus subtil et d'encore plus transformateur. Que peut-être l'instant présent n'a pas besoin de nous offrir plus que ce qu'il offre déjà, que le temps n'a pas besoin d'être optimisé ni conquis, et qu'il y a une valeur profonde à simplement être. Mais pour cela, il est nécessaire de comprendre où réside la véritable source de la valeur de l'instant. Car elle ne réside pas dans ce que nous en retirerons. Elle réside dans ce qu'il est déjà. Il existe un piège insidieux qui réduit nos journées à une simple succession d'étapes, l'idée que le présent n'a de valeur que s'il nous permet d'avancer. Comme si le présent n'était qu'un moyen, un tremplin, une pierre à gravir. Et à chaque instant vécu, notre esprit est déjà en quête de ce qu'il peut nous apporter. Plus d'apprentissage, plus de résultats, plus de sens. Mais si la valeur du présent ne résidait pas dans ce qu'il promet, mais dans ce qu'il est déjà, Spinoza propose une transformation radicale de notre conception du temps. Pour lui, un instant a de la valeur non pas parce qu'il annonce l'avenir, ni parce qu'il répète un événement du passé, mais parce qu'il est l'expression directe de notre existence ici et maintenant. Ce qui définit la valeur d'une expérience, ce n'est pas son utilité, mais ce qu'elle révèle de notre propre potentiel à vivre. Autrement dit, peu importe que cet instant devienne un souvenir inoubliable ou qu'il produise un résultat exceptionnel. Ce qui compte, c'est qu'il ait été pleinement vécu. Mais cette façon de penser s'oppose frontalement à presque tout ce que nous avons appris sur le temps. Dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à mesurer la vie à l'aune de son retour. Si un instant nous a apporté quelque chose d'utile, il était bon. S'il n'a pas contribué à notre apprentissage, à notre développement, à notre réussite ou à la création de souvenirs, il nous a semblé perdu. Cela engendre une tension constante. Car même dans la paix, nous avons le sentiment de devoir faire davantage de ce temps. Même dans les moments de repos, nous avons l'impression qu'il devrait avoir une utilité. Et ainsi, nous commençons à considérer le présent comme un outil et non comme une réalité à vivre pleinement. Cette distorsion modifie notre perception des choses les plus simples. Une promenade devient une occasion de déconnecter pour ensuite revenir avec plus d'énergie. Une rencontre avec un être cher devient une opportunité de approfondir la relation. Le temps libre devient une fenêtre sur la créativité. Rien ne peut simplement exister. Tout doit justifier sa présence. Tout doit produire quelque chose. Mais le temps ne se prête pas à la productivité. Il est mouvement pur. Et lorsque nous essayons d'en extraire un résultat constant, il nous échappe. C'est là que la philosophie de Spinoza nous offre une perspective nouvelle et puissante. L'instant a une valeur intrinsèque, et cette valeur n'a pas besoin d'être utile. Elle n'a pas besoin d'être mémorable. Elle a seulement besoin d'être vraie. Cela signifie qu'une simple conversation peut être aussi significative qu'une révélation profonde. Qu'un après-midi paisible peut être aussi précieux qu'un événement majeur. Car le critère n'est pas l'impact que cet instant aura sur l'avenir, mais la manière dont il a été vécu au moment même où il s'est produit. Mais ce changement de perspective exige une chose difficile à accepter. Le présent n'est pas une promesse. Il n'a aucune obligation de nous donner quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de devenir un souvenir. Il n'a pas besoin d'être extraordinaire. Et c'est déstabilisant. Car nous avons été élevés dans l'idée que tout doit servir un but, que chaque minute doit avoir une raison d'être, que chaque expérience doit produire quelque chose, et quand l'instant ne se transforme pas en quelque chose d'utile ou de spécial, nous avons le sentiment qu'il a été vain. Mais c'est précisément là que réside l'erreur. Le présent n'est pas une matière première, ce n'est pas une marchandise à échanger, c'est l'acte même de vivre. Et vivre, ce n'est pas accumuler, ce n'est pas archiver, ce n'est pas transformer chaque chose en tremplin. Vivre, c'est être, et être en soi est déjà une expérience complète.
Le grand tournant, c'est de réaliser qu'un instant n'est pas forcément un moyen d'atteindre quoi que ce soit. Il peut être une fin, il peut être le point d'arrivée, même s'il est bref, même s'il est banal, même si personne d'autre ne le remarque. Spinoza dirait que ce mode de vie est plus proche de la liberté que tout autre. Car c'est dans cette présence que nous cessons de dépendre des résultats et commençons à sentir que la vie a un sens. Lorsque la valeur de l'instant cesse de dépendre de ce qu'il deviendra, nous découvrons une paix que rien ne peut nous ravir. Ni l'échec, ni la routine, ni le silence. L'instant pleinement vécu suffit, et il n'a pas besoin de le prouver. Bien sûr, cela ne signifie pas nier l'avenir, ni ignorer les conséquences de nos choix. La vie continue de s'écouler. Mais la proposition ici est différente. Il s'agit de cesser de considérer le présent comme un simple passage, de cesser de le percevoir comme une préparation à quelque chose de plus important. Car tant qu'il ne le sera que comme cela, il ne nous semblera jamais suffisant. Nous ne pourrons jamais trouver la paix dans l'instant présent, ni nous y sentir vraiment chez nous. Ce que Spinoza nous enseigne, c'est que le présent est le seul lieu où la vie se déroule véritablement. Le passé est révolu. L'avenir n'est pas encore advenu. Tout ce que nous possédons, en réalité, c'est cet instant présent, mais pas l'instant présent comme un espace neutre entre ce qui a été et ce qui sera. L'instant présent comme une affirmation concrète de l'existence. L'instant présent comme une manifestation de notre propre pouvoir d'être. Et ce pouvoir n'a besoin d'aucune justification. Il a seulement besoin d'être accueilli. Le plus grand signe de maturité n'est peut-être pas la capacité de planifier l'avenir, mais le courage de vivre pleinement l'instant présent, sans rien attendre en retour. Être vraiment présent, c'est cesser de questionner l'instant sur ce qu'il peut nous offrir, et simplement commencer à le vivre. Sans hâte, sans jugement, sans chercher à le transformer. Et le plus curieux, c'est que, lorsque nous y parvenons, lorsque nous laissons l'instant être ce qu'il est, il nous offre exactement ce que nous cherchions. La paix, la clarté, le lien, le sens, non pas comme une promesse tenue, mais plutôt comme la conséquence naturelle de ceux qui ont cessé de vouloir extraire du présent ce qu'il était déjà. La force de l'instant ne réside pas dans ce qu'il peut devenir, mais dans ce qu'il est déjà. Et c'est peut-être là la découverte la plus difficile et la plus libératrice que nous puissions faire. Car, à partir de là, nous commençons à percevoir le temps différemment, non plus comme une ressource à utiliser, mais comme une chose à partager. Non plus comme une échelle, mais comme une présence, et cela transforme notre manière d'exister. Mais si nous cessons d'extraire du temps ce qu'il n'a pas à nous offrir, que nous reste-t-il? Que faire de cette liberté? La réponse réside peut-être précisément dans l'étape suivante. Cesser de vouloir tout extraire du temps et, pour la première fois, faire l'expérience de ce que signifie simplement être. La plupart des gens pensent que bien vivre le moment présent est une question de concentration. Qu'il suffit d'être attentif à ce qui se passe, d'éliminer les distractions et de se concentrer sur l'instant présent. Mais il y a quelque chose de plus profond et de plus complexe. Car ce qui nous empêche réellement de vivre pleinement le moment présent, ce n'est pas un manque d'attention, mais la peur d'être affecté. Être vraiment présent exige de s'ouvrir. Et s'ouvrir comporte toujours un risque. Spinoza concevait ce risque comme une composante essentielle de l'existence. Pour lui, la vie ne consiste ni à maîtriser ses émotions, ni à se protéger du monde. La vie est un passage, un échange, un contact avec les expériences. C'est laisser l'extérieur nous transformer de l'intérieur, puis retourner au monde sous forme d'action, d'expression et de réaction vivante. La joie, pour lui, n'est pas la récompense d'une conduite irréprochable. C'est le signe que notre capacité à vivre s'est accrue. Et cela n'arrive que lorsque nous cessons de tout contrôler et que nous acceptons d'être touchés. Mais cette ouverture n'a rien de romantique. Elle est courageuse. Car vivre pleinement, c'est perdre le contrôle. C'est ne pas savoir exactement comment on va réagir. C'est s'exposer à des émotions non désirées, imprévues, imprévisibles.
Et c'est terrifiant. C'est pourquoi beaucoup préfèrent se protéger de la vie, même inconsciemment. Ils préfèrent vivre une version filtrée, protégée, rationalisée. Une version où rien n'est pleinement vécu, où tout est évalué à distance. C'est une forme de sécurité émotionnelle, acquise au prix de leur propre vitalité. Spinoza, lui, va à contre-courant. Pour lui, tout ce qui nous traverse, tout ce qui nous touche, tout ce qui nous émeut, révèle quelque chose de notre être, y compris ce qui nous bouleverse, y compris ce que nous préférerions ne pas ressentir. Car la vie ne se présente pas uniquement sous forme de moments de calme ou d'expériences agréables. Parfois, ce qui nous rend le plus vivant, c'est précisément ce qui nous déconcerte, ce qui ébranle nos certitudes, ce qui nous oblige à nous réorienter. Être présent, c'est laisser la réalité nous appeler, même si nous ne nous sentons pas prêts. C'est pourquoi vivre l'instant présent ne signifie pas rester calme. Il ne s'agit pas de faire taire ses pensées. Il ne s'agit pas de rechercher une sensation de neutralité. Il s'agit de s'abandonner à ce qui se passe maintenant avec sincérité. Si l'instant est léger, qu'il le soit. S'il est inconfortable, qu'il le soit. S'il suscite le doute, qu'il le suscite. Tenter de modeler l'instant présent selon nos désirs nous éloigne de l'expérience. C'est ce qui crée une distance entre nous et la vie. C'est ce qui nous prive de la joie d'être simplement. Car, dans la philosophie de Spinoza, la joie n'est pas l'euphorie. Ce n'est pas un état d'excitation constante. C'est un véritable accroissement de notre capacité à exister. Et cette capacité grandit lorsqu'il y a connexion. Lorsque nos sentiments, nos pensées et nos actions sont en harmonie. Lorsque l'instant présent n'est ni rejeté, ni retouché, ni déguisé, mais accueilli tel qu'il se présente. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est vrai. Le fait est que pour vivre ainsi, il faut renoncer à vouloir que tout soit immédiatement compréhensible. Parfois, la joie n'apparaît que plus tard. Parfois, l'instant présent ne se révèle qu'une fois passé. Et c'est bien ainsi. Cette hâte de tout comprendre, de tout ressentir, de tout apprécier immédiatement est une forme subtile de peur. La peur de passer à côté de quelque chose, la peur de ne pas vivre pleinement. Mais ce qui nous fait perdre la vie, ce n'est pas le manque de planification. C'est le refus de ressentir, c'est le blocage, c'est la fermeture. Lorsque nous apprenons à nous laisser toucher, nous commençons à percevoir la richesse d'expériences qui nous avaient échappé, le geste d'un inconnu qui nous a touchés sans le savoir. Un son au loin qui a réveillé quelque chose d'enfoui, un souvenir qui a ressurgi sans explication. Rien de tout cela n'était prévu. Et pourtant, tout cela a le pouvoir de nous reconnecter à notre propre profondeur. Non pas parce que c'est extraordinaire, mais parce que c'est réel. Et plus nous nous laissons toucher, plus la présence devient naturelle. Non pas parce que nous entraînons notre attention, mais parce qu'une force plus puissante nous attire dans l'expérience. Quelque chose qui ne provient pas de l'obligation d'être présent, mais du plaisir d'être vivant. C'est ce que Spinoza appelle la joie active, un sentiment d'expansion qui ne dépend pas de circonstances idéales, mais d'une ouverture constante au flux de la réalité. Cette joie ne requiert pas une vie facile. Elle requiert seulement notre volonté de ressentir. Et ressentir n'est pas toujours confortable. Pourtant, c'est le seul chemin vers une présence authentique. Car tant que nous tenterons de contrôler ce que la vie peut ou ne peut pas nous apporter, nous resterons toujours à l'écart. Toujours en marge, à observer, analyser, juger, et celui qui vit à distance ne vit qu'une demi-vie. S'autoriser à être touché est le geste le plus humain qui soit. C'est dire oui à ce qui nous échappe. C'est reconnaître que la vie, malgré son imprévisibilité, mérite d'être vécue avec un cœur ouvert, et que même lorsqu'elle fait mal, elle peut encore nous transformer. Elle peut nous faire grandir, elle peut nous ramener à nous-mêmes, à une vérité plus profonde. Vivre dans le présent n'est donc pas un effort de concentration, ce n'est pas un exercice de volonté, c'est un lâcher-prise délicat face au besoin de tout contrôler. C'est l'abandon silencieux à une réalité qui nous influence, et c'est dans cet abandon
que naît la joie. Non pas comme une explosion de plaisir, mais comme une certitude paisible, celle d'être vivant, ouvert, disponible et entier. Et c'est peut-être ce qui rend la présence si rare, parce qu'elle ne se mérite pas, elle se donne. Et nous ne la donnons que lorsque nous acceptons d'être touchés par la vie sans savoir ce qu'elle nous réserve. C'est cela le courage d'exister. C'est cela la joie qui ne dépend que de notre volonté de ressentir. À partir de là, la question change. Il ne s'agit plus de contrôler le temps ni de tirer le meilleur parti de chaque seconde, mais plutôt de laisser le temps nous traverser, nous révéler et nous transformer. Car, au final, il ne s'agit pas d'utiliser le temps, mais de vivre pleinement. Et cela commence lorsque nous choisissons de ressentir, même sans garantie, même sans préparation, même sans scénario. La vie n'a pas besoin d'être domptée. Elle a simplement besoin d'être vécue. Et pour cela, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'être prêt à ressentir. Si cette vidéo vous a amené à réfléchir différemment sur le temps, le moment présent et l'art de vivre plus légèrement, n'hésitez pas à laisser un « j'aime ». Cela contribue vraiment à faire connaître ce contenu à un public plus large. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune vidéo. Et bien sûr, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cet épisode ? Je lis tous les commentaires. Et si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Vous y trouverez de nombreuses ressources pour continuer à vous transformer intérieurement. À bientôt pour une nouvelle vidéo.